Aujourd'hui, je vais vous enseigner sur le réveil des mises à part. Les mises à part signifient, Romains 11, verset 5 dit, « De même, dans le temps présent aussi, il y a un reste, conformément à l'élection de la grâce. » Une autre version dit, « Il en va de même aujourd'hui, car quelques-uns du peuple d'Israël sont restés fidèles grâce à la grâce de Dieu, à sa faveur imméritée en les choisissant. » Donc, les mises à part signifient ceux qui restent. Donc, c'est une petite portion. C'est ce que ça signifie. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez entendu mise à part, ça c'est ce que ça signifie. Et dans ce réveil, c'est le réveil des mises à part. Ce n'est pas le réveil pour tout le monde. Mais nous aimerions que cela soit pour tout le monde. Dieu veut aussi que ce soit pour tout le monde. Que toutes les personnes dans le corps du Christ, que chaque personne qui s'appelle chrétienne, que chaque personne s'aligne avec Dieu dans son réveil. Nous voulons que cela se fasse comme ça et nous prions que ce soit le plus grand nombre de personnes. Amen. Mais la vérité est que c'est le réveil pour les mises à part. Il est important que nous sachions cela alors que nous entrons dans ce réveil, alors que nous disons Dieu à Dieu pour être un guerrier dans cette armée du réveil, pour être des leaders dans cette armée du réveil. C'est important de savoir qu'est-ce que cela signifie et comment les choses vont se faire. Les choses ne vont pas se passer de la façon où tout le monde va venir avec toi. Tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Mais cela paraît comme simplement les mises à part. Les mises à part. C'est important que tu saches cela, sinon tu seras découragé, tu seras confus, tu seras égaré. Ce sera juste pour les mises à part dans ce réveil. Donc, dans ce réveil, Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Premièrement, le réveil, c'est maintenant. Et ceci sera le plus grand réveil. Nous sommes déjà dans le réveil. C'est le début, mais ce sera le plus grand réveil qu'on a jamais vu. Ce ne sera pas un réveil qui s'arrêtera. Ce réveil ne sera pas juste pour une seule ville où il y aura juste le nom de cette ville dans l'histoire. Ce réveil va être différent des anciens réveils. Ce réveil, c'est le réveil de la restauration de l'Église des actes. C'est le réveil de l'Église des actes dans le corps du Christ aujourd'hui. Et dans ce réveil, ce n'est pas comme juste Dieu qui déverse son esprit. Et ça dure pour une semaine, 2 semaines, 1 mois. Ça, c'était les anciens réveils. Mais ce réveil est différent. Ce réveil n'est pas un réveil qui vient des hommes. Ce réveil n'est pas comme, oh, on va étudier les anciens réveils et espérer la même chose aujourd'hui. Ce réveil, c'est le réveil de Dieu, pas le réveil des hommes, c'est le réveil de Dieu lui-même. Et dans ce réveil, c'est la purification du corps du Christ. Le corps du Christ est purifié dans ce réveil, transformé. Nous avons beaucoup de transformation, nous avons beaucoup de purification à faire. Nous devons ressembler à l'Église des actes et ensuite aller de gloire en gloire. Et ensuite, Jésus va retourner. Pour des milliers d'années, l'Église n'était pas purifiée. La plupart du temps, l'Église est allée en arrière depuis l'Église des actes. Le Saint-Esprit n'est pas accepté, il est rejeté. Donc, il y a eu beaucoup de morts, d'églises mortes. Et de temps en temps, quelques réveils, quelques esprits de Dieu qui viennent. Ensuite, ça s'arrête et l'Église reste morte encore, en général dans le corps du Christ. Maintenant, nous sommes entrés dans le réveil de la fin des temps. Nous sommes entrés dans cette différente saison où nous allons aller de gloire en gloire et nous allons être purifiés plus et plus encore tous les jours. Donc, nous savons que ce réveil ne va pas s'arrêter. Ce réveil va devenir plus grand et se propager dans de plus en plus de villes, dans des pays, dans le monde entier, jusqu'à ce que le monde entier soit touché, jusqu'à ce que le corps du Christ dans le monde entier soit purifié. Dans ce réveil, Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Dans la Bible, ça parle de comment Dieu dit « Voici, je fais quelque chose de nouveau ». C'est un Dieu qui fait des choses nouvelles.
Et nous l'avons vu faire des choses nouvelles avant et il va encore faire des choses nouvelles. Et dans ce réveil, ça va ressembler tellement comme à l'époque où Jésus était venu, où il y avait tellement de morts, beaucoup de religiosité dans l'Église, les gens qui priaient Dieu, les gens qui allaient à l'Église, au temple, les gens qui entendaient la parole de Dieu, qui suivaient les commandements. Ces personnes-là suivaient Dieu, ces personnes avaient des traditions. Mais quand Jésus est arrivé dans une façon différente, il avait tellement changé les choses. C'était tellement différent. Tellement d'aspects de Jésus, quand il était venu, étaient différents que ce que les personnes de Dieu à l'époque faisaient. Et aujourd'hui, nous expérimentons beaucoup de religiosité, beaucoup d'églises mortes dans le corps du Christ. Donc, vous savez quoi? Nous allons expérimenter les mêmes choses arriver, où Dieu se manifeste d'une façon différente, complètement différente, dans beaucoup d'aspects. Donc, Jésus venait de Nazareth. Il y avait beaucoup de choses qui étaient nouvelles et bizarres pour les gens de l'époque. Dans ce réveil, quand Jésus était venu. Et l'une des choses était que Jésus venait de Nazareth, le serviteur que Dieu avait choisi, Jésus. Les gens ne comprenaient pas pourquoi cette personne, ce Jésus, porterait le réveil. Regardez d'où il vient. Regarde son passé. Jésus n'était pas un enfant d'un leader du temple à l'époque. Il était juste un serviteur simple. Et de la même façon, aujourd'hui, Dieu est en train d'utiliser complètement des nouveaux serviteurs que les gens dans le corps du Christ ne voyaient pas avant, ne connaissaient pas avant. Dieu utilise des femmes. Pour prêcher et aussi pour être des leaders dans les 5 ministères, pour conduire les églises. Dieu utilise des jeunes, pas juste des personnes âgées, mais des personnes jeunes. Dieu utilise même des jeunes pour être des leaders aujourd'hui. Ces jeunes devront être sages et ne pas devenir des leaders juste dès le premier jour d'être devenus chrétiens. Et même, il y aura des jeunes dans le leadership, des jeunes que Dieu a transformés. Il va les utiliser. Mais les gens dans le corps du Christ ne sont pas habitués à voir ça aujourd'hui. Aussi, comment nous avons vu l'Église en général dans le corps du Christ, la structure que nous avons vue, tout a été toujours similaire. La louange, le message, et c'est tout. Et ensuite, quelques activités sociales. Ça, c'est la structure que nous avons vue dans l'Église. Mais quand nous regardons dans l'Église des Actes, nous voyons beaucoup de choses différentes se produire. Acte 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, premièrement. C'est tellement ironique aujourd'hui, parce que l'Église des Actes est notre exemple. Ce n'est pas comme si Dieu disait dans la parole, « Ok, la première Église va ressembler à cela, et ensuite ce sera différent. Vous, les autres personnes, vous pouvez faire les autres choses que vous voulez dans l'Église. » Non, non, non. Ça, c'est notre marque de fabrique, l'Église des Actes. Ça ne dit pas qu'il n'y aura plus d'apôtres après l'Église des Actes, mais ça dit dans Éphésiens 4, verset 11, que l'équipement des 5 ministères, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants, va continuer jusqu'à ce que nous parvenions à la mesure de la stature parfaite de Christ. Cela signifie quand Jésus va revenir. C'est là que nous serons dans la plénitude. Donc la parole dit que ça va continuer. Et ça dit ici, dans l'Église des Actes, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Ça, c'était l'Église des Actes. Ça, c'est notre marque de fabrique, de ce à quoi l'Église doit ressembler. Toutes les personnes étaient impressionnées par les miracles accomplis par les apôtres. Ça, c'est la description de l'Église. Et Jésus avait dit à ses disciples, quand il a fait donner la grande commission,
quand il avait donné les instructions. Il n'avait pas donné beaucoup de choses. Il avait dit ceci: prêchez que le royaume de Dieu est proche. Guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts. Il n'avait pas donné plein d'autres instructions. Mais aujourd'hui, nous avons baissé encore à une seule instruction: prêcher. Jésus n'avait pas donné beaucoup d'instructions. Ces choses qu'il avait dites, nous devons les avoir dans l'Église aujourd'hui. Ce n'est pas négociable. Nous avons besoin de la puissance de Dieu dans l'Église aujourd'hui. Nous avons besoin d'être des serviteurs de l'onction, qui fait en sorte que les démons tremblent et qu'ils soient chassés. Nous avons besoin de prier pour les malades, pour qu'ils soient guéris. Et nous devons les voir guéris ensuite. Les gens qui viennent ici et qui sont morts prématurément, nous devons les ressusciter des morts. Ça, ce n'est pas de la science, c'est simple, c'est dans la parole de Dieu. Et je crois dans la parole de Dieu, puisque je ne crois à la culture d'église aujourd'hui. Et vous? Dans ce réveil, Dieu est en train de restaurer ce que nous voyons dans l'Église des Actes, dont le corps du Christ. Nous sommes dans le réveil maintenant. Ça, c'est sûr. Ça, c'est une parole prophétique. C'est une confirmation de parole prophétique que le réveil, c'est maintenant. Et que dans ce réveil, Dieu est en train de restaurer les 5 ministères. Il restaure les apôtres et les prophètes. Parce que ça, c'est ce que nous manquons aujourd'hui. Et ça, c'est ce que nous voyons dans l'Église des Actes. Les apôtres enseignaient et les apôtres faisaient des miracles. Et donc, pour avoir les bons enseignements, pour avoir les miracles, nous devons avoir les apôtres. C'est simple, c'est dans la parole de Dieu. Donc, ça, c'est le réveil de Dieu. Et dans ce système de Dieu où il apporte les apôtres et les prophètes, dans ce système où il apporte l'onction, ce n'est pas négociable. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas comme « Oh, ça c'est cool pour vous. Vous pouvez continuer avec ce que vous faites dans l'Église des Actes. Mais moi, je vais rester ici. » Il n'y a pas ces choses comme « Oh, je peux choisir la dénomination que j'aime. » Jésus a dit « Guérissez les malades, chassez les démons. » Dans l'Église des Actes, ça dit les personnes étaient impressionnées par les miracles réalisés par les apôtres. Ça, c'est comme ça que les choses doivent être. Il est temps que nous soyons audacieux dans ceci, parce que ça, c'est ce que Dieu est en train de faire maintenant. Le temps passe vite. Il n'y a plus de temps à perdre. Il n'y a plus de temps pour désobéir à Dieu, alors que Dieu dit « Je veux que mon onction soit dans mon Église pour guérir et délivrer mon peuple. J'ai besoin des apôtres et des prophètes pour équiper le corps, pour relâcher l'onction, pour transférer l'onction. » Ça, c'est le système de Dieu. En tant qu'apôtre de Jésus-Christ, je vous le dis, ça, c'est le système de Dieu. Ça, c'est le réveil de Dieu. Ça, c'est réellement sérieux. Ça, c'est sérieux. Donc, vous êtes les mis à part ici. Vous êtes les mis à part. Vous êtes l'armée du réveil. Vous êtes les mis à part. Et cette parole est pour vous aujourd'hui, pour vous aider. Pour vous aider à ne pas être égarés et déçus par le diable qui essaye de vous éloigner de ce réveil. Parce que le diable, je vous le dis, est en train de trembler. Le diable est terrifié de ce réveil de Dieu. Il n'est pas terrifié lorsque nous louons juste son puissance. Quand il n'y a pas d'onction dans l'Église, quand tu vas quelque part où il n'y a pas d'onction, il y a tellement de personnes qui ont des chaînes. Vous avez entendu beaucoup de témoignages des personnes. Toutes ces personnes qui témoignent ici étaient des chrétiennes avant. Ce n'est pas comme si c'était leur première année de vie chrétienne. Toutes ces personnes ont été des chrétiennes. Vous pouvez voir les beaux cœurs des gens.
Oui, Dieu a transformé, mais leur cœur était toujours aussi beau avant. Demery a été libérée d'un lien d'âme démoniaque. Toutes les personnes qui témoignent ici sont libérées des oppressions démoniaques, des démons. Mais ces personnes étaient déjà chrétiennes. Ces personnes que vous voyez ne sont pas juste la minorité. Ça, c'est l'état du corps du Christ aujourd'hui. L'addiction, c'est un démon. Combien de chrétiens ont une addiction? Même si c'est le fait d'être collé à ton téléphone sans t'arrêter. La dépression, c'est un démon. Combien de chrétiens aujourd'hui ont la dépression? L'anxiété, c'est la dépression. Combien de chrétiens ont de l'anxiété? Les pensées suicidaires, c'est un démon. Combien de chrétiens ont des pensées suicidaires? Combien de chrétiens ont été abusés quand ils étaient enfants? Les démons entrent la plupart du temps quand il y a eu un abus. Et les démons restent dans ces personnes. Combien de chrétiens ont des pensées négatives qu'ils ne veulent pas avoir, que ce soit le fait d'avoir des pensées sexuelles après le même sexe, ou même le fait d'être séduit, alors que ce chrétien ne veut pas être séduit parce qu'il a déjà une femme. Que ce soit des pensées de meurtre, des pensées négatives dans la tête, tout ça, c'est un démon. Il y a tellement de démons dans l'Église aujourd'hui. C'est juste la vérité. Et quand nos yeux s'ouvrent, nous, les mis à part, nous ne pouvons pas faire semblant de ne pas le voir. Est-ce que vous pensez que Dieu est d'accord avec cela? Est-ce que vous pensez que Dieu est d'accord avec le fait que nous louons, alors que les gens sont bloqués avec des démons? Nous louons, et les personnes se sentent bonnes. Nous sommes tous appelés à louer Dieu. Dieu veut que nous le louons avec des chansons. Et c'est bien, ça nous encourage. Moi, j'aime louer Dieu. C'est l'une des choses favorites que j'aime faire. Mais la réalité la plus triste aujourd'hui, c'est que beaucoup d'églises, les gens louent, les gens se sentent bien pendant des heures. Mais pendant tout ce temps, les démons restent cachés dans la vie des gens et ces démons se moquent. Et ces personnes quittent l'église et ces personnes restent avec leurs démons. Ça, c'est la triste réalité. Église, j'ai servi maintenant les gens pendant 2 ans, depuis plus d'1 an et demi maintenant, presque toutes les semaines, dans différents pays, dans 10 nations, juste en 2020. Mais partout où je vais, je vous le dis, il y a tellement de chrétiens qui sont là et qui ont des démons. Ce n'est pas juste parce que vous ne voyez pas la manifestation dans certaines églises qu'il n'y a pas des démons dans ces églises-là. C'est juste qu'il n'y a pas d'onction pour exposer ces démons. Parce que rappelez-vous, quand Jésus était entré dans le temple et qu'il avait commencé à enseigner, tout d'un coup, un démon avait crié hors d'une personne. Pourquoi? Parce que Jésus portait l'onction. Et quand tu portes l'onction, c'est pour faire en sorte que la volonté de Dieu soit faite, ce qui est de sauver et de délivrer son peuple. Et donc, cette onction sort de ses serviteurs. Même quand le serviteur prêche, quand le serviteur fait la louange, quand le serviteur prêche, quand ce serviteur sert les personnes, quand il prie, quand il prophétise, cette onction sort et descend sur les gens dans l'esprit. Et ça descend sur les démons comme un feu. Et ce démon commence à manifester, que ce soit en criant, en tremblant, que ce soit en ayant une sorte de nausée. Ce démon commence à se manifester. Et cette onction, c'est ce qui fait en sorte que les démons sortent jusqu'à ce qu'ils s'en aillent. Ça, c'est une affaire sérieuse. Je sais que pendant longtemps, il y a eu comme les charismatiques, ou peu importe. Non. Nous sommes entrés dans une saison maintenant où Dieu fait des affaires sérieuses. Ce n'est pas OK que ces enfants restent avec des démons, que ces enfants viennent à l'église et qu'ils retournent avec leurs démons. Ça, ce n'est pas OK. Et nous ne pouvons pas être comme « Oh, je ne veux pas aller là-bas parce que je préfère aller ici, c'est plus confortable. » Non, ça c'est de la désobéissance envers Dieu de faire cela maintenant. Ça c'est le réveil de Dieu, il restaure son onction et nous devons être là où l'onction est. Nous devons témoigner de la délivrance qui se produit
Nous devons venir dans cet endroit où nous pouvons recevoir ce transfert d'onction et être équipés afin que nous marchions nous aussi dans l'onction, vous-même. Ça, c'est une affaire sérieuse. Parce que moins les personnes se positionnent là où l'onction de Dieu est, moins les personnes acceptent le système de Dieu pour être délivrées et recevoir le transfert d'onction pour marcher dans l'onction. Moins il y a ces personnes, plus les personnes vont rester avec des démons dans le monde. Ça, c'est sérieux. Ce n'est pas juste pour 1, 2 et 3 serviteurs de Dieu qui marchent dans l'onction et qui délivrent le monde entier. Plus nous accepterons le réveil de Dieu, plus nous serons nombreux à accepter son onction, plus les gens seront libres, plus les gens seront sauvés, réellement sauvés. Beaucoup de personnes pensent que la chose la plus importante, c'est le salut et la repentance. Non, la chose la plus importante, c'est le salut, la repentance, le fait de chasser les démons, la guérison des malades et la résurrection des morts. Ça, c'est la chose la plus importante. Ça, c'est la chose la plus importante. Parce que j'ai entendu cela, mais ça, c'est faux. Nous avons besoin de tout ceci. Ça, c'est ce que beaucoup de personnes font. Beaucoup de personnes n'acceptent pas Jésus, celui qui délivre. La chose la plus importante, c'est le salut et la repentance. Mais je vous le dis, j'ai fréquenté l'église toute ma vie, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. J'ai conduit la louange, toutes ces choses. Mais je n'étais même pas abandonnée à Dieu. Je voulais me repentir, je voulais être abandonnée à Dieu, mais j'étais bloquée. J'étais dans une église tiède, après église tiède, après église tiède. Mais quand j'avais rencontré pour la première fois l'onction, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu m'a touchée. Cela a ouvert mes yeux pour voir l'amour extraordinaire de Dieu. Et je suis tombée amoureuse de Jésus. Et j'ai été emmenée au fait de m'abandonner à Dieu. C'était ma plus grande passion tout d'un coup. C'était mon plus grand désir. Et j'ai été complètement abandonnée et en feu pour Dieu depuis ce temps-là. Je ne suis jamais retournée en arrière, même pas une seconde. Mais littéralement, j'ai grandi plus proche et plus proche de Dieu dans l'abandon. Donc, ne me dites pas, oh, juste la repentance et le salut. Pour que les gens soient réellement sauvés, les gens doivent rencontrer la puissance de Dieu. Beaucoup de personnes ne sont même pas réellement sauvées parce que ces personnes ne sont pas réellement abandonnées, parce que ces personnes ont un démon qui les empêche de s'abandonner à Dieu, parce que leurs yeux ne se sont pas ouverts sur l'amour de Dieu extraordinaire pour eux. Donc, ces personnes ne sont même pas en mesure de s'abandonner. Vous devez tomber amoureux de Jésus pour réellement s'abandonner à lui. Vous ne pouvez pas forcer l'abandon. Et beaucoup de personnes ont été forcées à l'abandon. Oh, lève tes mains après moi, répète cette prière. Mais ces personnes ne sont même pas réellement sauvées. Mais quand tu rencontres Jésus, quand tu le rencontres réellement par sa puissance qui te touche, qui te libère, une parole prophétique vient et tu sais à quel point Dieu t'est proche et à quel point il t'aime. Quand il te touche avec puissance et qu'il devient tellement réel devant toi. Ça, c'est à ce moment-là que tu rencontres Jésus. Et quand tu rencontres Jésus, il est irrésistible et tu vas tomber amoureux de Jésus. Et quand tu vas faire cela, c'est comme quelqu'un qui va donner un vrai vœu de mariage. Tu vas dire, Jésus, je te donne ma vie. Et c'est réel. Nous avons besoin de l'onction dans l'Église. Le diable a beaucoup gagné dans la plupart des églises dans le corps du Christ. Beaucoup de personnes pensent qu'elles sont sauvées. Les leaders voient toutes ces personnes lever les mains et comptent les personnes qui donnent leur vie à Christ. Mais ces personnes ne sont pas réellement sauvées. Le diable gagne. J'aimerais vous enseigner aujourd'hui les plans du diable, les stratégies du diable pour essayer de vous empêcher d'entrer dans le réveil de Dieu ou d'empêcher les autres. Parce que comme je vous l'ai dit, le diable est effrayé de ce réveil, comme il ne l'a jamais été auparavant. C'est réellement important que nous comprenions ceci parce que avant de ce réveil, avant que tu ne fasses partie de ce réveil, avant que tu ne rencontres l'onction, avant que tu ne sois planté ici, vous étiez beaucoup de chrétiens. Vous étiez chrétiens la plupart d'entre vous. Et vous n'avez pas eu beaucoup d'attaques spirituelles dans votre vie. Mais maintenant, c'est complètement différent. Parce que le diable n'était pas terrifié de vous avant.
Le diable n'était pas terrifié de l'église que vous fréquentiez avant, mais maintenant il est terrifié devant vous. C'est l'onction qui brise les jougs, ça dit dans Ésaïe. Donc cela signifie que ce qui détruit le travail du diable, son royaume, c'est l'onction. La louange sans l'onction ne détruit pas le royaume du diable. C'est seulement l'onction. Donc, le diable se moque devant beaucoup d'églises parce qu'il les a aveuglés en disant « c'est OK, ce que vous faites, restez ici, tout va bien ». Mais pendant ce temps, son royaume n'est pas détruit, il reste, les démons restent là. Donc, j'aimerais maintenant explorer les stratégies du diable pour empêcher aux gens de rejoindre ce réveil. Parce que j'enseignais la semaine dernière comment discerner entre le vrai et le faux. Ce message vous a aidé pour grandir dans le discernement. C'est extraordinaire qu'il y ait eu un témoignage de quelqu'un qui partageait d'avoir été délivré de l'ange de lumière. Parce que Dieu va le faire aujourd'hui encore pour beaucoup d'entre vous. Parce que ça, c'est la stratégie du diable dans le corps du Christ pour empêcher les gens de venir dans le réveil, c'est qu'il vient en tant qu'ange de lumière. Ça, c'est sa stratégie. Et je vais vous enseigner ce à quoi ces stratégies vont ressembler alors qu'il vient en tant qu'ange de lumière. Certains d'entre vous vous posez la question, qu'est-ce que cela signifie, ange de lumière? Ça dit dans 2 Corinthiens 11, 14, ça dit « Et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie ceci. Écoutez, le diable n'est pas fou. Il sait qu'il traînait là pendant des années. Il a étudié le comportement des chrétiens en général, comment les chrétiens opèrent. Et le diable sait que lorsque quelqu'un est un chrétien authentique, lorsque quelqu'un a un amour authentique pour Dieu et que quelqu'un veut servir Dieu, le diable sait qu'il doit améliorer ses techniques pour essayer de décevoir cette personne, contrairement à cette époque où la personne n'était pas encore croyante. Par exemple, le diable sait qu'il ne peut pas venir vous parler, vous qui êtes ici, si vous avez été libéré, si vous avez été délivré, si vous n'avez pas d'oppression démoniaque, le diable sait qu'il perd son temps lorsqu'il vient pour vous dire de pécher, comme par exemple faire de la fornication, la pornographie, l'alcool, le commérage. Le diable sait qu'il perd son temps parce que vous êtes devenu une nouvelle créature maintenant, vous voulez servir Dieu, n'est-ce pas? Vous ne voulez plus faire ces choses. Ce n'est plus vous. Vous n'avez plus un goût pour ça et vous êtes libre. Donc le diable sait ceci. Donc le diable va venir d'une façon différente pour vous décevoir, pour vous égarer de la volonté de Dieu. Et la plus grande façon qu'il utilise pour venir avec des mensonges, c'est qu'il vient en tant qu'ange de lumière. Cela signifie qu'il vient pour prétendre d'être la voix de Dieu. Il vient pour dire des choses qui paraissent divines, la voix de Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Par exemple, je vais vous donner un petit exemple maintenant. Je vous dis que c'est la volonté de Dieu pour vous, que vous soyez ici, vous tous ici, pour recevoir de sa part, pour être équipés, pour louer ensemble en tant que corps du Christ, pour recevoir la guérison, la délivrance, transfert d'onction. C'est à 100% la volonté de Dieu que vous soyez ici en ce dimanche. Mais l'ange de lumière peut venir d'une façon ou ce matin ou la nuit dernière pour vous dire « Je ne veux pas que tu ailles à l'église demain, je veux que tu restes à la maison et que tu pries et que tu jeûnes toute la journée, juste par toi-même. » Ça paraît comme une chose spirituelle qui vient de Dieu. Mais le diable connaît la puissance qu'il y a quand tu viens ici. Le diable sait à quel point tu seras affaibli quand tu ne viens pas à l'église. Mais il sait qu'il ne peut pas réussir s'il te dit « Reste à la maison pour regarder la télé. » Parce que tu aimes Dieu. Donc ça, c'est comme ça qu'il peut venir avec ses façons sournoises. Et juste en passant,
comment nous pouvons réellement être en mesure de discerner quand c'est la voix de l'ange de lumière? Numéro un, c'est être dans la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu. Et ensuite, le diable va essayer d'utiliser la Bible pour te décevoir, comme il l'a fait avec Jésus quand tu étais dans le désert. Il va essayer de te dire des choses comme prie, jeûne, fais ceci, alors que Dieu ne te dit pas de faire cela. Et ce qui va t'aider à grandir dans cela, c'est d'être planté dans une église où la puissance de Dieu se manifeste, afin que tu sois équipé comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous équipe de façon pratique. Je vous donne des outils pour vous aider, pour le futur, pour comment discerner. Donc, ça, c'est comme ça que vous pourrez grandir en sagesse pour être en mesure de discerner. Donc, ensuite, j'aimerais explorer d'autres stratégies qu'il va utiliser dans ce réveil. Donc, c'est important que vous sachiez toutes ces différentes stratégies que je vais vous partager, parce que, numéro un, pour votre propre protection, parce que l'ange de lumière peut dire des choses pour vous apporter de la confusion, pour vous éloigner du réveil. Donc, vous devez être alerté de ceci, numéro un. Et numéro deux, vous devez savoir comment le diable fonctionne de cette façon dans le corps du Christ en entier, pour que vous restiez fort en tant que mis à part, pour ne pas que vous trembliez. Comme, pourquoi cette personne ne vient pas? Pourquoi cette personne dit ceci? Tu sauras, oh, je sais ce qui se passe. C'est l'ange de lumière qui parle à cette personne, et cette personne ne s'en rend pas compte. C'est réellement important que vous sachiez ceci, parce que ce message est tellement important, parce que ce mouvement est nouveau. Pour beaucoup d'entre vous, ce réveil est nouveau, ce fait d'être là où l'onction est. Peut-être que vous avez été chrétien avant, beaucoup d'entre vous, donc vous êtes habitués à toutes ces familles chrétiennes dans votre vie, ces amis qui sont d'accord avec vous souvent. Mais maintenant, pendant que vous faites partie de ce réveil, les choses sont complètement différentes. Vous aurez beaucoup de personnes qui seront contre vous, qui vont penser que vous êtes fou, que vous êtes stupide, que vous faites partie d'un groupe qui est faux. Vous aurez toutes ces choses qui vont se produire dans votre vie. Donc c'est pour cela que cette parole est importante, parce que vous allez avoir une vie différente et vous devriez rester fort et ne pas trembler et surtout savoir ce qui se passe dans le monde spirituel au lieu d'être confus. Pourquoi cette personne dit ceci? Pourquoi cette personne fait ceci? Et toute la journée, j'arrêtais pas d'y penser. Pourquoi cette personne dit ceci contre moi? Au lieu d'être focalisé et d'être un revivaliste. Donc, maintenant, je vais exploiter l'une des stratégies que l'ange de lumière utilise pour venir. L'ange de lumière, maintenant, il essaye de distraire les gens du réveil. Il va essayer de venir pour apporter de la distraction. Il va essayer de venir pour vous dire, ah non, ça, ce n'est pas si important que ça, ce que Dieu est en train de faire. Il va essayer de distraire avec les autres chrétiens et les autres choses chrétiennes qui se passent. C'est une distraction. Une autre façon que l'ange de lumière va utiliser pour venir. Oh, en termes de distraction, je vous partage un témoignage premièrement. Ça, c'est un peu ce que je vous disais aujourd'hui quand le diable peut dire « prie et jeûne à la maison » au lieu d'aller à l'église. Quand Dieu m'avait premièrement appelé pour devenir un apôtre, pour créer l'église, j'étais dans cette position où je lisais la Bible et je priais 3 heures par jour. Et j'aimais cela. Et j'étais nounou pour un petit garçon à temps partiel. Et ce que je faisais, c'est que je me réveillais, j'avais mon petit-déj et j'y restais dans ma chambre pendant 3 heures. Je priais et je lisais la Bible. Et ensuite, je me préparais et j'allais au travail. Et ensuite, je revenais à la maison. Je ne sais plus ce que je faisais, j'ai oublié. Mais je me reposais peut-être, j'allais dormir. Et ma vie se répétait comme ça, c'était ma vie. Je n'avais pas de disponibilité pour faire autre chose. Et quand Dieu m'avait appelé à commencer l'église, il a commencé à me demander de faire des choses pratiques, techniques. Il m'a demandé de commencer à ouvrir des pages sur les réseaux sociaux. Et à l'époque, je n'avais pas conscience à quel point c'est important toutes ces pages des réseaux sociaux. Qu'en fait, beaucoup de personnes seront délivrées un jour au travers de ces pages sur les réseaux sociaux. Que toutes les centaines de personnes aujourd'hui vont remplir cette place à cause de ces pages de réseaux sociaux. C'est comme ça que beaucoup d'entre vous, vous avez découvert ce réveil. Comment beaucoup de personnes regardent en ligne dans le monde entier. Je n'aurais jamais eu cette idée que des millions de personnes vont recevoir la délivrance et rencontrer Dieu au travers de l'écran, au travers de ces pages de réseaux sociaux que j'avais commencé à l'époque. Mais ces comptes de réseaux sociaux que j'avais créés, ce n'était pas simple. J'aimais trop ma routine. Je pense qu'il y avait un peu de la paresse, mais c'était comme si je ne voulais pas abandonner ma routine. Et j'entendais Dieu me dire, tu dois commencer ces pages de réseaux sociaux.
Tu dois aussi commencer à chercher une salle pour l'église. Tu dois commencer à faire ces choses pratiques pour commencer l'église. Et c'était tellement difficile pour moi. J'avais retardé un tout petit peu. C'était difficile pour moi parce que quand je lisais la Bible et je priais et je louais pendant 3 heures, pour moi, j'étais comme, ah, ça c'est ce qui rend Dieu heureux quand je fais ces choses. Ça c'est comme cela que je peux être proche de Dieu. Et donc ça signifiait que je devais abandonner quelques heures ou plus pour faire ce que Dieu m'appelait à faire. Mais Dieu avait ouvert mes yeux pour voir que ce qu'il m'avait appelé à faire. Lorsque j'obéis pour faire cela, c'est la chose la plus spirituelle que je puisse faire. Et c'est ce qui lui plaît le plus. Donc ce n'est pas plus spirituel de lire la Bible que de faire ces choses anodines et pratiques du quotidien que Dieu me demandait de faire. Donc voici cet exemple où l'ange de lumière me parlait à cette époque. Donc c'est comme ça que l'ange de lumière travaille aujourd'hui. Il va parler comme... Il va dire, par exemple, je veux dire, ici, par exemple, nous ne pouvons pas juste louer, nous devons chasser les démons ici. Amen. Nous ne pouvons pas juste faire cela. Nous devons faire le vrai travail de Dieu ici. La parole doit être enseignée, la puissance de Dieu doit être exécutée et les démons doivent être chassés. Et tout ça, c'est aussi louer Dieu en faisant cela. Mais nous ne pouvons pas juste chanter des chansons. Mais des fois, le diable peut venir en disant « Continue de chanter !» Parce que ça, c'est comme ça que nous préférons louer Dieu la plupart du temps. Parce que c'est comme ça que nous nous sentons de fois plus spirituels. Donc ça, c'est une façon sournoise que le diable va utiliser dans le corps du Christ pour éloigner les gens du réveil. Ce n'est pas toujours de l'obéissance quand tu entends « Va louer Dieu avec la musique !» alors qu'il t'appelle à louer avec l'obéissance dans ce qu'il te demande de faire. Donc, la prochaine stratégie que le diable va utiliser pour venir en tant qu'ange de lumière, c'est qu'il va essayer de rendre démoniaques les fondations de l'Église. Éphésiens 2, verset 20 dit que la fondation de l'Église, c'est les apôtres et les prophètes, avec Jésus-Christ comme étant la pierre angulaire. Donc, il y a eu des abus dans le passé. Il y a eu des leaders qui ont fait de mauvaises choses dans l'Église. Et le diable était derrière tout ça. Parce qu'il a créé ce plan pour retirer de la confiance pour chaque type de leader, spécialement pour ceux qui sont appelés apôtres et prophètes dans le corps du Christ. Les pasteurs, ok. Les enseignants, ok. Mais apôtres et prophètes, il y a eu cette stratégie du diable pour essayer de rendre démoniaques les apôtres et les prophètes. Pas juste les faux, mais tous les apôtres, au travers des abus que certains ont faits, numéro 1, et numéro 2, parce que le corps du Christ n'avait aucune clé de comment l'Église est supposée être, parce que l'Église n'avait pas vu ces choses. Vous savez que aujourd'hui, si l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre venaient dans l'Église, ces apôtres seront rejetés. Ils seront appelés faux. Beaucoup vont dire qu'ils sont des faux. Beaucoup vont les rejeter. Pierre, l'apôtre Pierre venait et il disait, « Vous tous venez sous mon ombre. » Et tous les démons vont partir. Les autres personnes qui ont leur propre doctrine, les autres personnes vont chasser des démons en ayant d'autres doctrines. Ces personnes vont commencer à apporter du désordre dans ce que Dieu a demandé à Pierre de faire, comment chasser les démons. Donc, les démons vont commencer à manifester partout. Ils vont devenir fous, ils vont crier. Si Pierre était ici, les démons allaient commencer à se manifester comme des fous partout. Et Pierre connaît l'onction qu'il a, l'autorité qu'il a. Donc, Pierre sait ce qui va se passer. La seule chose qu'il a à faire, c'est de dire, lorsque je vais marcher, lorsque mon ombre va toucher ces démons, ils vont tous partir. Donc, il marche et pouf, 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 pouf. Les démons partent rapidement. Nous avons vu ça ici aussi. Ça, c'est la puissance de Dieu. Mais vous savez ce qui se serait passé si Pierre venait dans les églises aujourd'hui, certaines églises qui ont différentes façons de faire la délivrance, et ces églises n'avaient pas vu cette façon de faire de Pierre. Est-ce que vous savez ce qui se serait passé? Donc, les gens allaient manifester comme dans un zoo, du devant jusqu'à l'arrière.
Les démons allaient sortir comme des fous partout. Et des tonnes de personnes qui faisaient la délivrance avant, ces personnes allaient commencer à imposer les mains, à crier sur les démons. Tout le monde allait essayer de chasser les démons en même temps. Et Pierre dirait « Stop! Vous détruisez l'ordre de Dieu. Un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Si nous voulons voir le plus grand niveau d'onction, nous devons nous accorder avec le système de Dieu et son ordre. » Donc Pierre serait ferme et il dirait « Stoppez ce que vous faites. Reposez-vous, restez tranquille et laissez l'onction toucher les gens et les délivrer. » Mais Pierre serait chassé de cette église où il ne serait plus jamais invité pour servir les gens. Ne pensez-vous pas que cela se produirait ainsi aujourd'hui? Mais lorsque vous lisez dans l'Église des Actes, c'est réellement simple. Il y avait les 5 ministères, les apôtres faisaient des miracles. Les chrétiens dans l'Église étaient éblouis, impressionnés par les miracles que les apôtres faisaient. Notre exemple de comment voir les démons être chassés, le plus grand exemple que nous avons, c'est Pierre, avec cette description que je vous ai donnée, de l'ombre qui touchait les gens et tous étaient guéris, tous étaient délivrés. Cet exemple est aussi l'apôtre Paul, où on a porté des mouchoirs sur son corps. Ça dit dans Actes 19, verset 11, Dieu faisait des miracles extraordinaires et inhabituels au travers des mains de l'apôtre Paul. Ils apportaient des mouchoirs sur son corps, ils déposaient ensuite ces mouchoirs sur les démons et sur les malades, et tous étaient guéris, étaient délivrés également. Donc ça, ce sont des grands exemples de comment chasser les démons, de comment guérir les malades. Ça, c'est notre exemple. Et nous voyons, OK, si nous voulons l'onction, si nous voulons la vraie puissance de Dieu, comment nous faisons? Nous acceptons les 5 ministères. Nous acceptons et nous recevons les apôtres et les prophètes. Et ensuite, nous verrons une grande onction. C'est le système de Dieu. Que les gens reçoivent, que le corps du Christ entier, pour les gens qui sont abandonnés et qui sont ouverts, que ces personnes reçoivent l'onction elles-mêmes pour marcher dans l'onction de Dieu en retour. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et Dieu a un système pour relâcher cette onction. Et la plupart du temps, comme 99% du temps, c'est la volonté de Dieu que cette onction vienne au travers d'un transfert. Au travers d'un transfert, de la part d'un leader, des apôtres, des prophètes et des autres ministères dans les 5 ministères. Au travers d'un transfert. Donc, écoutez, le diable ne veut pas qu'il y ait des apôtres et des prophètes aujourd'hui. Le diable ne veut pas que l'Église accepte et reçoive les leaders oints. J'ai entendu, j'ai vu cette stratégie du diable. J'ai vu cette stratégie du diable disant, nous ne voulons pas des leaders. Ça, c'est une stratégie du diable. Parce que le diable connaît le système de Dieu pour relâcher l'onction. Dieu n'est pas limité. Dieu peut se manifester d'une façon différente. Lorsque nous louons, par exemple, comme dans le passé, on pensait on a juste qu'à louer et d'un coup, peut-être que l'onction va venir et les miracles vont se produire, quelques miracles. Ça se produit des fois, ça peut se produire. Mais dans l'Église des Actes, ça c'est le système de Dieu pour relâcher son onction. Ce n'est pas juste par hasard, nous louons juste avec nos cœurs et tout d'un coup, les miracles vont se produire partout. Ça c'est le système de Dieu. Qu'il y aurait les 5 ministères, qu'il y aurait des vrais 5 ministères qui sont oints, que ces ministères portent l'onction comme Paul et Pierre, une grande onction où toutes les personnes étaient guéries et délivrées, pas juste quelques personnes. J'ai soif pour ces jours qui arrivent bientôt où les gens vont dire « Est-ce que tu as entendu? Le réveil se passe maintenant et toute personne est guérie. » Pas juste 3, 4 témoignages. Ça, c'est le réveil. Je veux dire, si vous regardez l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre, ces apôtres portaient une onction puissante comme nous n'avons pas vu aujourd'hui. Donc, Dieu ne veut pas qu'il y ait juste quelques miracles qui se produisent ici et là, mais il veut son onction puissante où tout démon, toute principauté doit partir, toute maladie doit partir. Il veut cette onction puissante, que cette onction soit transférée dans les corps du Christ, afin que tous ceux qui croient eux aussi puissent marcher dans la puissance pour guérir les malades et chasser les démons et ressusciter les morts. Ça, c'est ce que Dieu veut. Donc, pour voir cette onction puissante, au lieu juste d'avoir le réveil comme nous voulons, au lieu juste d'avoir le réveil d'une façon confortable, au lieu d'un petit réveil qui n'a pas des leaders oints comme l'apôtre Paul,
ou l'apôtre Pierre. Si nous voulons le réveil de la façon de Dieu, nous devons le faire de cette façon, de son système. Ça, c'est son système. Donc, quand vous entendez, vous savez, les gens vont dire comme, non, il n'y a plus d'apôtres ni de prophètes aujourd'hui. Non, ça c'est faux. Ça c'est peut-être faux. Vous devez être alerté sur le fait que l'ange de lumière travaille de cette façon. Il essaye de démoniser spécialement les apôtres, les prophètes et les leaders qui sont oints, les autres leaders qui sont oints. Vous devez être alerté de cela. Et vous devez dire non, je ne veux pas quitter mon apôtre Paul. Ou si tu es Élisée, tu dis non, je ne veux pas quitter mon Élie. Ça, c'est la place où je veux recevoir. Et je veux recevoir cette portion d'onction. Tu ne vas pas me tromper, Satan, pour me dire que je n'ai pas besoin de mon Élie, que je n'ai pas besoin de mon apôtre Paul d'aujourd'hui. Le diable ne veut pas que tu deviennes aussi un serviteur puissant. Donc ça, c'est un système qu'il utilise pour venir. Donc ça, c'est la prochaine stratégie que le diable utilise en tant qu'ange de lumière. Le diable sait à quel point les chrétiens aiment rester confortables. Et sans l'onction, c'est confortable. Tu ne verras pas des attaques spirituelles, des gens qui te haïssent, qui te persécutent, que lorsque tu viens là où l'onction est. Le diable sait à quel point les gens aiment être confortables. Vous savez, les gens qui ne feront pas partie de ce réveil, il y aura, pour la plupart du temps, ces personnes seront des pharisiens qui sont jaloux, des pharisiens qui sont religieux et qui jugent. Ça, ce sera la majorité de ces personnes qui ne rejoindront pas ce réveil, juste comme au temps de Jésus. Ça, c'était les gens qui étaient contre Jésus, les gens qui ont fait en sorte qu'il soit torturé et crucifié, les pharisiens, les gens qui servaient Dieu, Mais j'aimerais vous partager qu'il y aura un autre groupe de personnes qui ne feront pas partie de ce réveil. Ce n'est pas juste... En fait, quand on pense aux pharisiens, on pense aux gens qui jugent, qui sont cruels. Mais vous vous rappelez de Nicodème dans la Bible? Il y aura quelques Nicodèmes. Il y aura des pharisiens qui ne feront pas partie du réveil, mais tous ces pharisiens ne seront pas tous des jugeurs, des cruels et des jaloux. Nicodème, dans Jean 3, verset 1, ça dit, « Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Donc, il était un pharisien, et il est venu vers Jésus la nuit, et il lui a dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu. Car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Ensuite, Jésus l'enseigne et lui explique comment nous devons être nés de nouveau. Et ensuite, on n'entend plus parler de Nicodème dans la Bible. Et ensuite, dans Jean 19, verset 39, après que Jésus ait été crucifié, ça dit que Nicodème, l'homme qui auparavant était allé trouver Jésus de nuit, vint aussi. Il apportait un mélange d'environ 30 kilos de myrrhe pour le corps de Jésus. Donc, nous pouvons voir avec Nicodème qu'il savait que Dieu était avec Jésus. Et même, je pense qu'il se disait, « Oh, il est peut-être le Messie. » Mais il était trop effrayé de rejoindre Jésus, de parler de Jésus, de témoigner de Jésus. Il se préoccupait de ce que les gens allaient penser de lui. Il avait une réputation, vous savez. Il y aura des personnes dans le corps du Christ qui ont des réputations. Et ces personnes ne veulent pas quitter cette zone de confort où les personnes les aiment, les approuvent. Les personnes disent, « Oh, tu es de Dieu, tu es oint. » Ces personnes ne veulent pas aller hors de cette zone de confort. Ces personnes verront, ça c'est Dieu. Ces personnes vont pleurer en regardant les vidéos des gens qui sont rendus libres. Et ces personnes seront terrifiées de leurs amis pharisiens qui vont leur crucifier, qui ne vont plus les inviter dans les événements ou je ne sais pas quoi. Ces personnes ne voudront pas faire cela. Je sais que ceci se passe maintenant même. Donc, ça, c'est une façon que l'ange de lumière utilise pour venir.
dans la vie de ces gens. Et donc, soyez alertés s'il essaye de venir dans votre vie de cette façon. Le diable connaît à quel point nous aimons notre confort, nous aimons notre réputation. Nous ne voulons pas ébranler le bateau dans lequel nous sommes. Et nous aimons avoir des gens qui nous aiment. Le diable connaît cela. Donc, il va déclarer ses mensonges en disant, c'est peut-être sage de ne rien dire. Juste supporte et prie pour eux, juste dans le secret. Tu peux même semer quelques offrandes dans ce ministère. Ces personnes qui ont un cœur ébloui devant ce que Dieu est en train de faire. Ces personnes n'ont jamais vu les gens être libérés, mais maintenant, elles voient les gens être libérés. Mais elles entendront la voix de l'ange de lumière qui va dire, c'est peut-être sage de rester calme maintenant. Juste reste calme quelque temps. Prie pour qu'il y ait plus de personnes qui supportent. Donc ça, c'est juste pour que nous soyons alertés de ce qui se passe maintenant dans le corps du Christ. Nous devons être alertés pour ne pas que l'ange de lumière nous parle de cette façon. Pour ne pas qu'on soit confus. Ah, pourquoi cette personne ne supporte pas? Pourquoi cette personne? Je regardais beaucoup à cette personne. C'est juste pour nous alerter de ce qui se passe dans le monde spirituel quand nous voyons ces choses. Ces mises à part seront ceux qui sont réellement abandonnés à Dieu, qui ne se préoccupent pas de ce que les gens pensent. 2. Nous sommes les mises à part. Nous n'avons pas honte de notre Jésus, de comment il se manifeste. Nous n'avons pas honte de rester proche de notre Jésus qui délivre. Nous n'avons pas honte de rester proche de notre Jésus qui guérit. Nous n'avons pas honte de rester avec notre Jésus qui fait trembler les démons, qui les fait crier, les fait trembler. Ces démons qui font des bruits étranges et forts. Nous n'avons pas honte. Nous ne nous préoccupons pas de ce que les gens pensent. Nous ne nous préoccupons pas de ce que les gens seront d'accord avec nous ou pas. Nous ne nous préoccupons pas de combien d'amis nous avons qui nous supportent. Nous ne nous préoccupons pas des gens qui disent que nous sommes fous. Nous ne nous préoccupons pas. Nous sommes abandonnés à Jésus. Nous avons la crainte de Dieu et nous voulons que Jésus fasse ce qu'il veut. Ceux-là sont les mis à part qui seront audacieux pour Jésus, qui vont témoigner de ce qu'il a fait, de Jésus qui délivre, des gens qui vont partager de ce que Dieu est en train de faire. La Bible dit, raconter sa gloire parmi les nations. Nous n'avons pas honte de raconter son travail partout, sur les réseaux sociaux. Nous n'avons pas honte. En passant, comme je le partageais avant, comment le diable vient en ange de lumière en disant « Fais cette chose qui paraît divine alors que Dieu ne t'a pas demandé de le faire. » Ça, c'est une grande façon qu'il va utiliser pour venir chez les gens qui sont comme des Nicodèmes. Même dans le temps de Nicodème, il était comme « Oh, tu as des responsabilités dans le temple, reste focalisé dans ça, juste prie pour Jésus, tu sais. » Donc de la même façon, le diable va essayer de dire aux gens « Va louer là-bas, va faire ceci là-bas. Oui, ça c'est bien, oui, ça c'est bien. » Et pendant tout ce temps, ignorer ce que Dieu appelle réellement à faire. « Oh, ça paraît mieux. Ah oui, ça c'est confortable et ça vient de Dieu. » La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il y a certaines personnes qui vont sacrifier pour se sentir meilleures, sacrifier, prier, louer, jeûner et faire ces choses divines ici et là, au lieu de pratiquer l'obéissance inconfortable et de faire partie de l'armée du réveil et d'accepter et de témoigner de Jésus, celui qui délivre. Ça, c'est l'une des façons qu'il faut utiliser pour venir. Et maintenant, la dernière stratégie que j'aimerais vous partager de l'ange de lumière, c'est que il veut essayer d'intimider l'armée du réveil. Nous n'allons pas le laisser le faire. Amen. Il veut essayer d'intimider avec des attaques, avec de la persécution, ou même intimider avec comme « Waouh, j'ai tellement de haine envers moi ». L'ange de lumière, je l'ai vu se produire dans la vie de beaucoup de personnes avant.
Des personnes, Dieu les a appelées à faire quelque chose de puissant, de venir dans cet endroit et d'être loin pour faire un travail incroyable pour lui. Et ensuite, l'ange de lumière peut parler dans la vie de ces personnes et dire, oh, ça va être des attaques différentes dans ta vie. Tu dois être préparé pour ça. Et l'ange de lumière peut intimider la personne et être comme, oh, je ne sais pas si je suis prête pour ça. Alors que la vérité est que si Dieu t'a appelé, peu importe ce à quoi Dieu t'appelle, il va te préparer parfaitement. L'équipement de Dieu et son temps de préparation est parfait. Son temps est parfait. Il va faire en sorte que tu attendes, que tu attendais encore et encore dans le désert, jusqu'à ce que tu sois parfaitement préparé pour les attaques du diable qui viendront lorsqu'il est temps que tu sortes et que tu marches dans l'onction. Donc, soyez alertés de cette stratégie du diable dans ce domaine. Vous êtes préparés, vous êtes équipés, vous êtes protégés. Et ne soyez pas intimidés par tous ces pharisiens et toutes ces personnes qui vous haïssent. Ne soyez pas intimidés. Vous savez, l'apôtre Paul, il était un pharisien, il tuait des chrétiens. Et le jour d'après, il a donné sa vie à Jésus, il a été transformé par Jésus, et maintenant il est l'apôtre, un apôtre de Jésus. Et vous savez, les gens essaient de le tuer immédiatement. Nous pensons à la persécution aujourd'hui, mais imaginez-vous à l'époque. Mais il n'avait pas laissé au diable la possibilité de l'intimider, de le stopper, en se disant, oh, je vais juste supporter mes frères, les disciples qui sont ici. Non, il n'avait pas abandonné, il était resté fort. Et vous savez quoi, il y a un coût pour l'onction, la persécution et toutes ces choses. Mais il y a tellement de récompenses. Il y a tellement une grande récompense. Il n'y a pas de plus grande récompense. Il n'y a pas de plus grande joie et de paix que de voir que Dieu est ébloui par toi parce que tu as obéi. Et numéro 2, quand tu es utilisé avec puissance, peu importe ce que ce soit le fait de chasser les démons, que ce soit monter des vidéos pour que les gens soient délivrés au travers de ces vidéos et que les gens rencontrent Dieu au travers de cela, peu importe ce que tu fais, dans le vrai travail de Dieu avec l'onction, pour voir des gens être touchés, guéris et délivrés, il n'y a pas de plus grande joie que cela. Et la récompense, c'est juste au-delà de ta plus grande imagination. Il y a des récompenses ici sur Terre, mais il y a une grande récompense que nous ne pouvons même pas imaginer dans le ciel. Et si un jour vous vous sentez intimidé par la persécution qui vient devant vous, si vous vous sentez intimidé, pensez à l'apôtre Paul. Pensez à tout ce par quoi il est passé, mais regardez la récompense. Je veux dire, il est le plus grand apôtre. Il a écrit la moitié du Nouveau Testament. Donc, pour l'éternité, il équipe et enseigne l'ensemble du corps du Christ, avec ses lettres, avec ses enseignements. Donc, il y a eu tellement de coups, il y a eu beaucoup d'intimidation, mais regardez à la récompense. Ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine d'être des mises à part. Ça en vaut la peine de passer par ceux par quoi nous passons. Ça en vaut la peine d'avoir des gens qui nous haïssent. Ça en vaut la peine de passer par la persécution. Ça en vaut la peine, Église, les mises à part, l'armée du réveil. Beaucoup sont appelés, peu sont choisis. Vous êtes ceux qui sont choisis. Que vous ayez tellement de joie dans ça et ayez la crainte de Dieu avec cela. Prenez-le au sérieux. Je vous ai partagé les choses aujourd'hui. Je vous ai donné un aperçu de l'état du corps du Christ. Donc, je pense que nous devrions vraiment avoir la crainte de Dieu en nous disant que Dieu compte sur nous. C'est réellement important. Je ne suis pas juste quelqu'un qui va à l'église ou fan du réveil. Vous êtes réellement une grande partie de ce réveil. Vous êtes réellement des grands acteurs dans ce réveil. Et tout ce que vous faites, témoigner, partager de ce que Dieu fait, c'est tellement important. Ça propage le réveil. Ce réveil va toucher le fin fond du monde. Ce sera dans des stades. Ce sera vu par des milliers, des millions délivrés en une fois. Ça, c'est là où nous allons. Mais pour y arriver, c'est avec notre obéissance à tous maintenant. Cette obéissance pour propager le réveil, partager ce que Dieu fait.
Ça se propage alors que les gens partagent. Donc, nous devons travailler encore plus pour affronter ces pharisiens. Nous devons travailler beaucoup plus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Stand to your Levez-vous. feet. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Thank you, Merci, Lord. Seigneur. This remnant Ces will be mises à part pure. seront pures. This remnant, you know, I just Vous love savez, our church. j'aime I love notre Fivefold église, Church. j'aime 5F Church. Oh, Je I love vous you aime so tellement. much. There's a lot of impurity in the Il y a body of tellement Christ. d'impureté dans le corps du Christ. But when I look Mais around, lorsque I je see vous regarde, je purity. vois la pureté, I see hearts in the right place. je vois des cœurs de I bon see cœur. pure Je vois des motives. belles motivations. That was my Ça, c'était ma prayer. prière. And that's the beautiful Et ça, thing c'est la of plus going belle through chose fire, of going through lorsqu'on passe par le persecution, feu, lorsqu'on passe of par la going through persécution, so many lorsqu'on disgusting passe and par horrible des attacks. attaques horribles. Is that C'est que God Dieu apporte brings la refining of His purification church. de son Église. The impurities L'impureté ne can't peut stay. rester. Those who were there Ceux qui for the étaient là wrong pour les mauvais motives, motifs they s'en leave vont when the quand les attacks attaques come. viennent. They fall Ils for the tombent dans les angel of light mensonges lies. They de l'ange de fall for the lumière. devil's Ils lies. tombent dans les mensonges that du things are diable false or what lorsque le have diable you. dit cette personne est fausse. But the Bible Mais la says Bible that dit, blessed are the heureux ceux pure, qui sont purs, for they shall car see ils God. verront Dieu. And so when you have Donc, a quand tu as pure un cœur heart, pur, you can tu see peux God. voir Dieu. Et And Dieu God m'a taught enseigné me this, ceci, that je I n'ai pas never need besoin to de worry m'inquiéter about sur le fait people que les seeing gens that God is with me, voient ou non que for Dieu est people avec moi, standing with me, que les for gens restent there avec moi, being an pour qu'il y ait army une for His armée revival. pour I son don't need to réveil. Je worry n'ai pas about besoin de that. m'inquiéter pour ça. Because there Parce are pure qu'il y a people. des There's gens a qui sont purs, il y a des remnant. mises à part. A Il y a des remnant, mises à not a part. lot, but there's Il y a a des mises à part. remnant Des of gens purs pure-hearted people qui who veulent just simplement want la God's will volonté to de be Dieu, done, qui who veulent just want to simplement please plaire à God, Dieu. who have died Des to gens qui se themselves, sont died to their crucifiés, motives, died des to gens qui their ont crucifié will, leurs died motifs, to leur their dream. volonté, All des they gens qui ont want is crucifié leurs God's rêves. will to be Tout ce que ces done. gens veulent, c'est que la volonté de Dieu soit I faite. look out and I Je see that regarde et je there. vois And I ceci thank you, ici. Jesus. Et I je thank te you, remercie, Jesus. Jésus. Je te I remercie, thank you, Jésus. Jesus, for Je te this remercie, Jésus, remnant. I pour thank ces you, mises à Jesus, part. for Je te the pure remercie, hearts. Jésus, I pour les thank cœurs you, purs. Jesus, for Je te beautifying your remercie, bride. Jésus, I de thank you, purifier ton Jesus, Église. for Je te remercie, refining when it's Jésus, hard, even de because nous it's made the bride transformer quand c'est beautiful dur, and parce que ça fait en pure. sorte que A l'Église devienne beautiful belle and et pure pure. foundation we Une belle are. et pure fondation Thank nous you, sommes Jesus. ici. Merci, Thank you, Jésus. Jesus. Hallelujah. Gloire à Hallelujah. Dieu. Praise God. Nous te louons, We Jésus. praise you, Jesus. Nous te louons, We thank you, Jésus. Jesus. Je I déclare speak right maintenant now, every que toutes way les that the devil has stratégies come que le as an diable a utilisées angel pour of venir en ange light, de lumière, every toutes way ces I stratégies, je les expose expose it now. maintenant. And Et I je declare déclare every que tout demon, démon, like que stronghold toutes ces of angel forteresses of light d'anges de must leave lumière every doivent person in quitter chaque Jesus' name. personne au nom de Jésus. Je I déclare qu'à declare partir from today, d'aujourd'hui, you would not hear tu n'écouteras plus the l'ange de angel of lumière, light, the le devil diable coming qui as vient en angel of ange de light. lumière. À From partir today, you d'aujourd'hui, would tu have auras du discernment discernement to pour hear entendre God's la voix de voice. Dieu. May the Que la fear of crainte de God Dieu come vienne upon sur you toi now. maintenant. Reverence, De la révérence, a une hunger to soif hear pour God's entendre true la voice vraie and voix never de be Dieu et ne deceived. In jamais Jesus' être name, détourné au nom de Jésus. I impart that to you Je now, this transfère heart. ce cœur sur vous maintenant. And may nothing Que keep you rien from ne God's vous will. éloigne de la volonté de Dieu. May Qu'à every chaque time fois the que le devil diable speaks to parle au somebody, travers de speaks through a quelqu'un, believer au to travers you, d'un may chrétien, you je see déclare it que vous and verrez reject cela it et in que vous Jesus' name. rejetterez cela. I declare you will Je not be déclare que vous ne deceived, serez but you pas will stay in déçus, mais God's vous allez will. rester dans la volonté de Dieu. You will Vous hear his entendrez voice sa every voix tout le time. temps, au nom de In Jésus. Jesus' name. I Je speak déclare boldness l'audacité, to que arise in l'audacité you. augmente en vous. I speak Je this déclare que anointing cette to come onction upon vienne you sur and give vous you et que vous donne de la strength force in au nom de Jesus' Jésus. name. May you be on Que vous fire soyez for en feu Jesus, pour bold Jésus, for him, audacieux unashamed pour like Jésus, never before comme in your jamais life. auparavant dans votre vie. And may God use Que you Dieu so vous powerfully utilise to spread this puissamment revival pour in propager Jesus' ce name. réveil au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.